enterré. Maintenant c'est Christ qui vit. Moi je ne suis qu'un instrument qui porte Christ. Car il est en moi. Alléluia. Instrument visible. Mais lui, il est en moi. C'est lui qui règne. Ce n'est plus moi. La pensée de Saoul est déjà morte. Le cœur de Saoul est déjà régénéré, changé de cœur de Dieu. La force, c'est plus ma force. Cette force-là que j'avais pour suivre ou poursuivre les chrétiens, pour les persécuter. Non, 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 ce n'est plus cette force. J'en ai plus. La seule force qui me reste, qui m'a donné lui, c'est d'aller chercher les âmes perdues d'Israël. Alléluia. Même au-delà d'Israël. C'est la seule force que j'ai maintenant. Et il a donné tout à cause de Jésus. Il a donné tout. Tu aimeras. Donc le Seigneur devient une priorité. La priorité des priorités. De tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Cherche premièrement les royaumes. Tout c'est dans la priorité de Dieu. Donc la première des choses, les royaumes. La première des choses, le premier à être aimé, qui doit être aimé de tout et en tout, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc, sans tergiverser, l'Éternel devient la priorité, c'est-à-dire l'épicentre de toutes les choses de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile du Christ est christocentrique, centré sur la personne de Jésus. Et ton cœur aussi doit être centré sur Jésus. Et Jésus aussi doit être le seul maître dans ton cœur. C'est lui qui doit être, n'est-ce pas, le mobile, n'est-ce pas, de tes mouvements, de ton être. Yoshua Mashiach. Alléluia. Est-ce que c'est le cas, frère et soeur? Est-ce que c'est le cas? Cet homme a bien expliqué. Quand il a expliqué, quand je médite, des fois je rentre dans l'histoire. Je vis la joie de cet homme quand il a dit, oui maître, j'observe ces choses. Moi je ne vole plus. Moi je ne hais plus. Moi je ne cherche plus les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Non, non, moi là, maître, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est vrai, moi j'observe. Il était content, joyeux. Mais le maître qui sonde le cœur, ah, il a dit, je vois quelque chose dans ce cœur. Alléluia. Je vois quelque chose. Est-ce que le maître voit-il quelque chose dans ce cœur-là? Peut-être est-il ignoré. Mais essaye un peu de te revoir toi-même. Le miroir est devant toi. Par la grâce du Seigneur. Revois un peu ce cœur-là. Est-ce qu'il est tout pour lui? Il est tout à lui. Alléluia. Les renoncements à soi-même, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, entre guillemets, les choses de ce monde, tout ce qui est dans ce monde, plus que Dieu, plus que Dieu, père, mère, mari, femme, tout ça, tout ce que vous voulez, tout ce qui est du monde, plus que Dieu. On ne dit pas qu'il ne faut pas aimer ton père, ta mère, tes enfants, non, plus que Dieu, la Bible dit. Vous comprenez qu'il doit être au-dessus de tout ce qui peut être aimé, de tout ce qui peut être aimé, lui doit être au-dessus. Et celui qui aime ceux qui sont du monde, ce qui est du monde, plus que Dieu, passionné aux choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le problème de beaucoup de chrétiens. Puisque Jésus n'est pas la priorité dans leur vie. Regardez. Ça c'est déjà ainsi. Téléphonez les frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Demandez, cherche à comprendre les motifs de leur absence. Tu verras que Jésus n'est pas encore la priorité dans leur vie. Non, 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 non. Il a une place quelque part dans leur cœur. Il a un certain pourcentage dans leur cœur. Mais il n'est pas encore la priorité. Il n'a pas encore toute la place dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle l'église aujourd'hui, qui devrait
n'est-ce pas, à manifester son identité réelle. Elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs n'ont pas encore compris. C'est lui qui les a appelés. Pourquoi il les a appelés? Et qu'est-ce qu'il attend d'eux? Jésus a une certaine place, mais il n'a pas encore toute sa place. Or la Bible nous dit que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Donc on n'a pas encore connu qui il est, puisqu'il n'est pas encore élevé dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi on n'a pas encore connu qui il est. Le jour où tu connaîtras qui il est, tout changera dans ta vie. On parle à quelqu'un. Le jour où tu connaîtras qui il est, puisqu'il se laisse connaître. La Bible dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il se laisse connaître. Les jours où tu les lèveras, tu les connaîtras. Et les jours où tu les connaîtras, frère, tout va basculer dans ta vie. Tout va chambouler dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. On va s'étonner de toi. C'est toujours lui ou c'est plus lui. C'est toujours elle ou c'est plus elle. Bien-aimé, quand il est élevé dans la vie de quelqu'un, il y a des signes. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, ce sont ceux-là qui ont connu qui il est. Mais d'abord, il faut l'élever. Mais combien ont-ils élevé? C'est Dieu de gloire. Voilà pourquoi l'église traîne encore. Trop de bassesse. Méli-mélo. On tourne en rond. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore connu celui qui nous a appelés. Donc c'est un homme galant. C'est un homme excellent. Les jours où nous allons le connaître, nous allons rentrer dans son excellence. Et quand tu rentres dans l'excellence, non, tout changera. Alléluia. Les renoncements. Aimer plus que Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il suffit d'un rien. Les riens prennent les dessus dans les choses de Dieu. Il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien, frère. Donc c'est comme si, il y a de cela, c'est comme s'il attend seulement les dimanches, les cultes commencent à 10 h. Il attend, est-ce que quelqu'un ne peut pas m'appeler aujourd'hui pour me proposer quelque chose? Donc c'est comme si dans son souhait, il souhaite que quelque chose arrive, qu'on l'appelle, qu'on l'apprenne quelque chose. Là, il a, voilà, tout de suite une raison. Ah non, je ne suis pas venu puisqu'on m'a appelé le matin, on m'a dit. Je ne suis pas venu puisqu'il fallait que je fasse, il fallait. Je ne sais pas, plutôt les mardis, 16h, 15h, 16h, c'est comme s'il est à l'attentif, il attend. Il attend. Dès qu'il se présente quelque chose, il s'accroche. Non, je n'étais pas à la prière, puisque des petites choses, des choses banales, nul rien. Ce sont ces choses-là qui vont prendre le dessus sur Christ. Ça, ce sont des signes, frère. Ce sont des signes qu'il y a encore du 50-50, qu'il y a encore des 80-20, qu'il y a encore des 90-10, qu'il y a encore du 20-80. C'est un souci. Christ a dit, si quelqu'un veut venir, 100%. Et dans les 100%, c'est ce que Paul va dire. J'ai renoncé à tout dans Philippiens. La conséquence, c'est quoi? Nous allons terminer par là. Philippiens, nous avons lu cela. Il y a quelque chose qui nous intéresse ce soir. Chapitre 3, versets 7 et 8. Il dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ah, je vais aller faire me coiffer. J'ai un rendez-vous avec un rendez-vous. Des gains, richesse. On m'a appelé puisqu'on m'a dit que
il fallait que tes gains, tes richesses, s'il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, il faut que je me fasse belle. On va pas, donc là, sûrement, tout ça, tout ça. Des gains, je les ai regardés comme une perte. À cause de Christ. Voilà si Christ devient une réalité dans ta vie. S'il prend le contrôle de ta vie. À cause de Christ, tout ce qui était bon, tout ce qui était gain, tout ce qui était richesse, tout ce qui était passion, tout ce qui était intéressant, tout ce qui était, la Bible déclare que tout passera. Toutes ces choses-là. Le monde, avec tout ce qui est dans le monde, passeront. Alléluia. Le monde est tout. Vanité, cette vanité-là que nous avons là, tout. Au moi, au j'ai des mots. J'ai encore les Français. En français, il n'y a que les j'ai et les moi. Alléluia. Les j'ai et les moi. Nous, quand on était en Afrique, on parlait de nos mamans, de nos papas, comme notre papa a dit, notre maman a dit, ici il n'y a que les j'ai. Ma maman, mon papa, même s'ils sont à 3, ils sont à 4, lui il a dit ma maman, l'autre ma maman, mon papa, il n'y a que les mots légers. Et c'est l'état d'esprit. En tout aussi, il n'y a que les mots et les j'ai. Alléluia. Les j'ai et les mots. Pour gagner Christ, tout ce qui était gain, Paul dit, je l'ai regardé comme une perte. Et même comme je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Paul, voilà pourquoi cet homme était devenu ce que nous avons connu. Après sa visitation du chemin de Damas. Alléluia. Saoul était devenu Paul. Et nous avons vu la différence entre Saoul et Paul. Pourquoi il y avait eu cette différence? Pourquoi il y avait eu une telle visitation puissante de Dieu? C'est puisqu'il avait renoncé à tout. C'est ce qu'il a témoigné ici. J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Et la conséquence c'est quoi? Il a gagné Christ. Quand on gagne Christ, quand Christ devient ton Seigneur, ton Sauveur, c'est fini. La promesse, n'est-ce pas, de l'église est pour toi. Je bâtirai mon église. C'est toi qui seras cette église-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que tu deviendras église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Alléluia. Et quoi encore? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera ainsi. Les pouvoirs. Voici les pouvoirs. Je vous les donné. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et si toutes les puissances étaient de l'ennemi. C'est la conséquence. Et cela ne vient que si, et si réellement si, tu as accompli cette condition, les renoncements à toi-même. C'est-à-dire Christ est venu dans ta vie, c'est lui maintenant qui vit, car c'est lui, car la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas toi qui agiras, mais c'est celui qui est en toi qui agira. Alléluia. Celui qui est en toi, qui est invaincu, c'est celui-là qui agira. Il a dit, j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Il a gagné Christ. C'est pourquoi ce jour-là dans l'île de Patmos, quand il a été piqué par une vipère, bien aimé dans le Seigneur, le sort qui était réservé à tout celui-là qui a été piqué mordu par une vipère, pour lui, à cause de l'excellence de celui qui était en lui,
il n'était pas un homme comme tout autre. Alléluia. Il n'était pas comme toute autre personne. On attendait la mort de cet homme, mais il y avait la vie. Alléluia. Amen. La vipère, au lieu de donner la mort, la vipère a donné la vie. La vie. Alléluia. À cause de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a gagné Christ dans sa vie. Il a gagné Christ. Ce n'était plus lui, c'était Christ. En d'autres termes, la vipère ne l'a pas mordu lui, Paul, mais il a mordu Christ. Alors qui peut mordre Christ et attendre, n'est-ce pas, la réaction de la morsure? Christ est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les serpents, les scorpions, les démons, les diables, les enfants, tout ça, les enfers. Il a vaincu. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Cette promesse, n'est-ce pas, elle est pour ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ne vivent plus eux, mais qui appartiennent à Christ, qui Christ est le maître, qui Christ les conduise. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi ce jour-là, dans l'île de Patmos, rien ne pourra nuire, ne pourrait nuire, n'est-ce pas, à la vie de Paul. Rien. Parce que Christ était là. Alléluia. Christ était là. C'est ça la conséquence de l'obéissance, du renoncement, l'abnégation. La conséquence, ça ne sera plus toi. En d'autres termes, si quelqu'un t'en veut, si quelqu'un te veut du mal, ce n'est pas contre toi qu'il veut faire ces choses, mais c'est contre celui qui est dans toi. Voilà pourquoi ces jours-là, il va dire à Moïse, laisse-les. Ce n'est pas contre toi qu'il se rebelle, mais c'est contre moi. Alléluia. Les ennemis, tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans ta vie. C'est lui qui règne. C'est plus toi. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Je crois que cette parole vous a fait du bien. Je crois que le Seigneur vous a éclairé. Gloire à Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Mettons-nous debout.